Un tissu économique, ça doit se constituer pas uniquement avec du tertiaire, mais aussi avec de l'industrie, de la logistique, l'activité portuaire. Et donc, nous avons le devoir, si nous voulons que la mécanique économique tourne et se développe, d'avoir des offres aussi pour l'industrie et pour la logistique. Et c'est un des positionnements qu'a pris la communauté urbaine sur les pastilles bleues que vous avez là. On a 4 parcs d'activités qui sont destinées à des activités industrielles, technologiques, pour les technopoles que vous voyez là en vert, ou logistique pour le parc des Aiguilles par exemple. Premier exemple sur l'aéronautique, sur la mécanique, sur les matériaux, sur les systèmes, sur les services avancés à l'industrie, le parc des Florides qui est d'ores et déjà positionné comme le cœur d'un projet très ambitieux industriel qui s'appelle Henri Fabre, qui réunit autour d'Eurocopter, de Daher, d'EDF, de grands industriels, la volonté de développer un pôle industriel d'excellence dans les disciplines que je vous ai évoquées. Donc ce parc est aménagé en régie par la communauté urbaine. C'est un total de 60 hectares commercialisables pour une chaîne prévisionnelle de 300 000 m². On a à cœur, tous autant que nous sommes, d'avoir des produits qui répondent vraiment à la demande et qui sont adaptés aux attentes des industriels. Et je voulais juste passer la parole 2 minutes à Léo Barlassier du groupe Barjane pour qu'il nous dise la façon dont il a vécu son implantation, puisque c'est lui qui a réalisé le programme que vous voyez là pour le groupe Daher Eurocopter. Léo? Le groupe Barjane est une foncière qui est implantée juste à côté de Marseille, à Cabriès exactement. Et nous avons 3 métiers. Nous sommes aménageurs, développeurs et gestionnaires d'immobilier d'entreprise, plus particulièrement de parcs d'activités et d'immobilier logistique. Donc sur les Florides, nous sommes intervenus en partenariat avec la communauté urbaine de Marseille sur une opération phare qui est l'opération de Daher Eurocopter. En effet, nous avons eu la chance en 2009 d'être aux côtés de ces 2 grands groupes pour concevoir cette plateforme qui est une plateforme très importante. En termes de superficie, elle fait 50 000 m². Il y a à peu près 600 personnes qui travaillent dans la partie logistique, plus encore à peu près le même nombre dans la partie tertiaire. Donc en tout, c'est à peu près 1200 personnes qui travaillent sur ce site. Et c'est une opération qui est emblématique parce qu'elle correspond parfaitement au thème de la zone, qui a une vocation plutôt aéronautique. Mais elle est emblématique aussi parce qu'elle a remporté le Grand Prix du CIMI en 2011 dans sa catégorie, immeuble logistique, avec des points forts. C'est une plateforme qui est très performante en termes d'énergie. Sur la toiture, on le voit sur cette représentation. Il y a la plus grosse centrale photovoltaïque intégrée en toiture des Bouches-du-Rhône, la seconde plus grande en France. C'est un bâtiment qui est irréprochable en termes de sécurité, puisque ce sont des pièces donc, aéronautiques, et il y a des zones qui sont sous douane, et donc la sécurité est très importante sur ce site. Et enfin, c'est un bâtiment qui est très technique, avec des magasins grande hauteur, une partie qui est automatisée. Et donc c'est un site qui est une vitrine technologique pour ce qui est de l'immobilier logistique. Je rajoute aussi que c'est une plateforme qui est évolutive, flexible. On l'a conçue pour pouvoir s'adapter à d'autres utilisations. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est utilisé par des Eurocopters, j'espère le plus longtemps possible. Et c'est un bâtiment qui pourra également se transformer avec d'autres utilisateurs. Voilà, donc c'est une opération qui a été livrée en 2011 et qui représente un investissement de 40 millions d'euros. Une troisième opération, on l'a dédiée à la logistique, que nous avons confiée cette fois-ci par concession au groupe Barjane, qui va permettre de mettre sur le marché environ 170 000 m² de SDP pour des activités purement logistiques, avec une commercialisation qui va démarrer très bientôt et une exigence environnementale forte. Et je repasse la parole à Léo, décidément c'est notre grand témoin du jour. Pour nous, Barjane est un partenaire précieux pour réussir cette opération. Il n'y a pas tant d'offres logistiques aujourd'hui dans la métropole marseillaise, et celle-là va être, je pense, très qualitative. Léo? Oui, tout à l'heure on a présenté une opération clé en main. Cette fois-ci, c'est une concession d'aménagement. Ça fait déjà 18 mois que l'on travaille dessus, mais ça va être effectivement une opération emblématique.
C'est un projet qui sera certifié ISO 14001, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous sommes certifiés au niveau du groupe et toutes nos opérations sont certifiées ISO 14001. C'est un emplacement stratégique pour à l'échelle de l'aire métropolitaine. Nous sommes au niveau de l'échangeur de Carry et donc nous bénéficions d'un échangeur autoroutier complet. C'est une opération qui s'étale sur une quarantaine d'hectares et nous allons pouvoir développer environ 170 000 m² de bâtiments. Donc c'est un concept de parc avec des bâtiments de différentes typologies comme vous pouvez le constater, 3 plateformes logistiques, dont 2 bâtiments cross-dock, 2 plateformes de 58 m² mais qui sont divisibles à partir de 3000 m. Des bâtiments de messagerie que l'on voit entre les plateformes D et H. Et ensuite des bâtiments d'activité qui se situent plutôt à l'entrée du pôle. Et enfin une zone de service, une zone de pôle de vie où on pourra proposer différents services pour les personnels qui travaillent sur ce site. Il y a une architecture qui est unique, il y a un aménagement paysager qui est aussi unique. Et ça donne une image de parc avec la mutualisation de nombreux équipements, la sécurité incendie, les bassins, la défense incendie, des parkings, avec notamment un parking silo pour les véhicules légers.